Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en adoptant un chat, ce qui nous a valu d'attraper tous les deux le ver solitaire, et moi de frôler la mort. Eddie, merci à tous ceux qui m'envoient encore des messages à propos de cette histoire en 2022. Goose est toujours là et prospère. Je lis tous les messages et je me préoccupe de savoir si vous vivez quelque chose de similaire. Je reçois encore beaucoup de messages. Je ne réponds pas aux messages demandant des conseils médicaux pour vos chats. J'aime trop votre chat pour cela. Je ne réponds certainement pas aux messages si vous pensez également que vous avez des ténias. Je me soucie trop de vous pour cela. Veuillez consulter un professionnel de la santé et emmener votre chat chez un vétérinaire si vous pensez que quelque chose ne va pas. Avec amour, la fille au ver solitaire. Ce gâchis a été parfaitement préparé pour un désastre au cours des derniers mois et continue de détruire ma vie. Cette histoire est longue, mais chaque détail compte pour décrire l'une des pires semaines de ma vie. Permettez-moi de commencer en disant que j'aime mon chat plus que tout, et bien qu'il ne dorme pas près de moi en ce moment, il reçoit encore beaucoup d'amour prudent. Je ne peux pas imaginer m'isoler seul sans lui en ce moment. Vraiment, je l'aime trop, c'est trop d'amour qui nous a amenés ici aujourd'hui. En janvier, j'ai adopté un Shunker de 11 ans et de 19 livres. Je suis tombée amoureuse instantanément. Sa dernière famille l'a rendu au bout de 6 mois avec un mauvais cas de puce. Il avait été dégraissé mais était revenu à la maison avec un tas d'autres problèmes de santé. Fin janvier, après de nombreuses visites chez le vétérinaire, il semblait en voie de guérison. Je savais à quoi je m'engageais en adoptant un chat âgé, mais je ne me rendais pas compte des possibilités infinies qu'il offrait. En vérité, je lui dis tous les soirs avant de me coucher qu'il est mon compagnon de route ou de mort, et cela va être mis à l'épreuve avec cette saga de la plus grande histoire d'amour jamais racontée. Début février, il commence à tousser et arrête de faire ses besoins dans sa litière, bien que je la nettoie tous les jours. Il y fait encore ses besoins, mais il semble prudent et sort immédiatement. Même lorsqu'il a commencé à faire ses besoins sur le sol, Dieu merci pour les planchers en bois, il s'enfuyait sous mon lit. C'est la seule fois où il est allé sous mon lit, sinon il était blotti contre moi ou à côté de moi. Son dossier médical, lorsque je l'ai adopté, indiquait qu'il avait des problèmes pour faire ses besoins dans la litière, il pensait qu'il avait peur de l'autre chat de sa dernière famille et que c'était un problème de comportement, mais quelque chose ne collait pas. Il n'a pas eu de problème à faire ses besoins dans la litière pendant le mois qui a suivi son lavement. J'ai nettoyé ses excréments tous les 2 jours et je n'ai rien vu d'anormal. Il commençait à perdre du poids, ce qui était une bonne chose, car même s'il est très mignon, ce n'est pas bon pour la santé. J'ai cessé de le nourrir à volonté, j'ai commencé à lui donner des repas de nourriture humide à heure fixe et nous avons joué tous les jours pour qu'il retrouve son poids de forme. En février, je l'emmène chez le vétérinaire pour la 6e fois en 1 mois et demi. On lui avait enlevé la moitié de ses dents avant que je ne l'adopte. Cela a entraîné une infection de l'incision et un lavement en raison d'une constipation aux opiacés. Cette fois-ci, c'est pour sa toux. J'ai même demandé s'il pouvait avoir des vers. Le vétérinaire me dit, je sais que vous essayez d'être un bon propriétaire, mais il a probablement des allergies et c'est un problème de comportement. C'est peut-être une chose avec laquelle il doit vivre. Venez me voir si son mucus devient brun. Jusqu'à présent, j'avais eu raison sur tous les diagnostics du docteur Google, mais peu importe. J'achète un purificateur d'air, je passe l'aspirateur et je nettoie régulièrement, je change la literie chaque semaine, j'ai déjà un programme de nettoyage obsessionnel, et Covid-quarantaine n'a fait que lui donner le temps de s'épanouir. Demandez à n'importe lequel de mes anciens colocataires et vous verrez que je suis la personne la plus propre avec laquelle vous vivrez. Malgré le nettoyage, certains jours de toux ont été meilleurs que d'autres. Tout à coup, à la fin de la semaine dernière, il s'est mis à tousser beaucoup moins et j'ai commencé à me sentir comme une vraie merde. Mon meilleur ami a même plaisanté en disant que j'avais attrapé ce que mon chat avait. C'est un mauvais présage, un mauvais présage. Lorsque j'ai lu l'article sur le tigre du Bronx qui avait attrapé le Covid-19, j'étais convaincu que nous l'avions tous les deux. J'avais la poitrine oppressée, j'allais souvent aux toilettes, j'étais tout simplement épuisé, je perdais rapidement du poids bien que j'ai été mis en quarantaine pendant 1 mois dans un minuscule studio, je souffrais de malnutrition au point que mes cheveux tombaient. Je suis un vrai gâchis. Je pense que c'est une bonne chose que j'ai été licencié il y a 2 semaines, parce que la salle de bain et moi sommes des amis très proches ces jours-ci. Je me réveille lundi matin avec l'odeur âcre de la crotte habituelle de mon chat sur le plancher en bois. Il est tellement gentil de faire ses besoins là où c'est facile à nettoyer. C'est alors que je les vois, des vers qui rampent partout. J'ai des hauts le cœur, je prends un petit échantillon pour le vétérinaire et je tire la chasse sur le reste. Je consulte Dr Google et je suis sûr qu'il s'agit de ténia. Ensuite, je me suis renseigné sur les œufs. Je vous rappelle que je change mes draps et que je lave ma housse de couette toutes les semaines. Je fais mon lit dès que j'en sors et je passe même l'aspirateur sur ma housse de couette. Je me précipite pour inspecter mon lit, il y a des œufs partout. Des petits démons de riz de l'enfer qui tombent des fesses de mon pauvre chat depuis 3 mois. À ce stade, je suis en train de vomir. Je vis dans un vieux studio et mon lit est adossé à un mur de briques, ce qui fait que j'ai des petites plaques de coulis que je dois aspirer assez régulièrement. Je me souviens d'avoir senti de petites taches de ce que j'ai supposé être du coulis dans mes draps, mais je me suis endormi, ivre de vin, et je n'en ai pas tenu compte. Quand je vous dis qu'il y en avait partout, je veux dire qu'il y en avait partout.
Mon oreiller, sous mon oreiller, mon chat et moi nous endormons en nous câlinant tous les soirs. Encore une fois, j'aime trop ce chat. J'appelle le vétérinaire et il ne fait aucun doute qu'il s'agit du ténia. Nous pensons qu'il l'a depuis que je l'ai adopté. Son ordonnance me parvient en quelques heures. J'achète également un médicament contre les puces et un spray. Je vérifie régulièrement s'il a des saletés de puces et je n'ai rien vu, mais il vaut mieux être prudent. Je mets toute ma literie dans un sac, je jette la moitié de ce que je possède, je passe l'aspirateur dans les moindres recoins pendant 1 heure, je suis sur le sol avec ma lampe de poche et je trouve un ténia mort sous mon canapé, je passe le Swiffer, je désinfecte mon canapé, je retourne mon matelas, une vraie crise de nerfs. Je lui donne ses médicaments et sa toux s'arrête instantanément. Il n'a pas toussé une seule fois depuis lundi. C'est l'une de mes phobies d'enfance depuis que j'ai lu cette légende urbaine sur le type qui s'est laissé mourir de faim puis a mis une galette de hamburger sur sa langue et a attiré le ver solitaire jusqu'à ce qu'il puisse l'attraper de sa bouche. Je pensais à cette histoire après avoir donné ces médicaments à mon chat quand j'ai eu la diarrhée. Je regarde dans la cuvette des toilettes et découvre 3 longues cordes flottant sur les côtés, que j'aurais normalement jetées au paradis des eaux usées sans hésiter, mais qui sont sans aucun doute des ténias. Mon cul d'adulte appelle ma mère et sanglote tout en restant assis sur les toilettes dans toute ma gloire vermiforme. J'appelle le médecin et lui montre de manière embarrassante que j'ai moi aussi un ténia et qu'il me fait une ordonnance. Il me demande si je veux juste un ver solitaire ou un vermifuge complet. Je lui réponds, qu'est-ce que ça veut dire? Il me répond, vous seriez surpris du nombre de parasites qui vivent régulièrement en vous. Il suffit d'attendre et de voir ce que tu es sur le point de vomir. Honnêtement, à ce stade, j'ai juste envie de mourir. Mon chat et moi nous voyons prescrire le même médicament, mais avec des doses et des prix différents. Le sien coûtait 13 $ pour 2 doses. Le mien? 130 $ pour une dose, 2 pilules. Et ce, avec le dernier mois d'assurance de mon ancien employeur. Je reçois immédiatement un texto m'informant que mon ordonnance est en attente à cause de Covid. Ce soir-là, j'essaie de m'endormir sur mon canapé, sans couverture, lorsque, comme vous le devinez, mon chauffage cesse de fonctionner. Je me retrouve donc à grelotter sur un petit canapé en sachant qu'il y a des vers qui rampent à l'intérieur de moi et des œufs partout. Je ne dors pas. J'appelle la pharmacie à l'ouverture, en larmes, pour demander quand mes médicaments vont arriver. Heureusement, ils venaient d'arriver. Il me demande, saviez-vous que votre ordonnance coûte 130 $? Je lui réponds, non, je n'ai jamais eu de ténia, mais je suppose que le prix n'a rien à voir. Nous rions tous les deux nerveusement. Je n'ai pas eu d'interaction humaine en personne depuis un mois parce que je me suis isolé seul et que j'ai été licencié à cause de Covid, alors c'est éprouvant à bien des égards. Je commande la livraison d'un gros repas de mon restaurant préféré parce que je n'ai pas d'appétit parce que l'idée de nourrir les vers me donne envie de mourir et j'espérais que commander dans mon restaurant préféré m'inciterait à manger. 2. Les médicaments doivent être pris avec de la nourriture. 3. Je réalise que c'est le dernier jour et que les calories n'ont pas d'importance. Autant en profiter. Je vais chercher mon ordonnance, j'allume une bougie, j'appelle ma meilleure amie, nous faisons un petit enterrement virtuel pour mes vers et nous essayons de faire abstraction de la situation. Je joue la chanson que je veux voir jouer à mon enterrement, Hamburg Song de Keane. Mais la situation ne fait qu'empirer. Mon meilleur ami me dit avec hésitation qu'il a parlé à sa kinésithérapeute de la saga de mes vers. Elle lui a recommandé d'acheter de l'huile de clou de girofle et de la frotter sur mon étoile de mer rose. Je lui réponds, pourquoi? Apparemment, les vers aiment vous mordre les fesses en sortant, et l'huile de clou de girofle empêche cela. Je déteste tout en ce moment. C'est comme les différents niveaux de l'enfer. Je prends les pilules et je lis la brochure de l'ordonnance. Il y est indiqué que vous ressentirez des douleurs aléatoires pendant que les vers meurent. Laissez-moi vous dire que j'ai senti chaque ver mourir alors que j'étais allongé sur mon canapé, sans couverture, en position fétale. Tout à coup, je pense aux vers et j'ai du mal à respirer. Ma gorge me démange et je me dis que des vers sont en train de mourir dans mes amygdales ou que j'ai pris du Covid à la pharmacie. Je me couche en position fétale, me disant que ce n'est qu'une crise de panique. Mon chat décide d'aller faire pipi à 2 heures du matin, il saute de surprise et laisse des traces de pipi dans tout l'appartement. Je sais que les médicaments recommandent de limiter les boissons alcoolisées, mais je me dis qu'il n'y a rien à faire et je me sers un verre. Je nettoie le pipi et m'endors finalement pour environ 3 heures. Je me réveille très tôt avec une odeur de crotte de chat. Encore à moitié endormi, j'ai cherché ses endroits habituels et je n'ai trouvé aucune crotte. Il l'a laissé dans la baignoire pour moi, un nouvel endroit, merci, chat. Nettoyage facile et pas de verre, c'est une victoire. Je le jette dans les toilettes, je blanchis la baignoire et je me lave les mains de façon obsessionnelle. Laissez-moi vous dire que mes mains saignent à cause du nombre de fois où je les ai lavées entre Covid et Vormagédon. Je me regarde dans le miroir tout en frottant mes mains à vif et je me dis merde. Mon visage est gonflé à un point tel que je suis encore surpris de pouvoir voir à travers mes yeux. Ma langue s'agite dans tous les sens. Je fais une grave réaction allergique aux médicaments contre le ténia. La crise de panique que j'ai eue en m'endormant était en fait une réaction allergique. Je contacte immédiatement mon médecin par vidéoconférence. Il me dit d'aller chercher du Benadryl immédiatement et me prescrit un stéroïde.
Sur le chemin de la pharmacie, je reçois un appel du service financier, $140 pour cette visite virtuelle de 5 minutes. J'essaie de contester la facture, elle ne peut rien faire. Je lui demande carrément, puis-je vous raconter ma vie de merde pour $140? Nous parlons pendant 5 minutes de ma vie de merde et elle accepte. Elle a été très gentille, mais ça reste $140. Elle m'a dit en gros que si j'avais attendu un mois pour attraper le ténia et presque mourir à cause des médicaments, la visite virtuelle aurait été moins chère sans assurance. J'adore les soins de santé américains. Je réduis mes pertes et retourne à la même pharmacie que la veille et on me demande ce qui ne va pas. Je lève mes lunettes et ils me disent au off, saviez-vous que vous étiez allergique à ce médicament? À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi l'un d'entre vous croit-il que j'ai déjà eu des maux de tête? C'est une véritable crise de nerfs. J'achète mes médicaments, une boîte de 20 et $20 de bonbons pour soulager la douleur. Alors, les amis, me voilà. Sans emploi et seul pendant une pandémie, serrant les fesses comme jamais auparavant, n'ayant toujours pas fait caca parce que je suis terrifié par les baisers des verres à la sortie, le visage encore tuméfié, mais je respire bien. Mon chat est un nouveau chat, alors pour ça? Je suis reconnaissante. Je suis sûr à 100% que je souffrirai d'un syndrome de stress post-traumatique à la suite de cette expérience. Il faudra encore beaucoup de temps avant que mon chat et moi nous blottissions régulièrement l'un contre l'autre, mais je sais que nous y arriverons et je l'aime toujours. Adopter des animaux âgés indépendamment de cette histoire, parce que dit dixième, je prendrai encore des verres pour lui. Vormagédon 2020 ne sera pas oublié de sitôt. Mon chat récemment adopté nous a donné à tous les deux le ver solitaire, j'ai failli mourir à cause des médicaments, et c'est mon enfer. Eddie, je reviendrai et donnerai des nouvelles plus significatives, mais je lis tous ces commentaires au téléphone, me prélassant dans la pire forme de célébrité ready avec mon meilleur ami, et son cul intelligent dit, ton ver solitaire va sortir de ton cul et demander sais-tu qui je suis? Mais vraiment, vous êtes tous trop gentils.